Bonjour Arnaud, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci. Merci à vous de vous joindre à notre initiative et merci à vous pour partager votre histoire de chef d'entreprise. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? J'ai créé la société DotSafe en 2009. Ouais, J'ai créé cette société juste après mes études, directement, sans passer par la case salarié. Euh, d'accord. Bravo. Moi, j'ai un parcours de développeur informatique. Je suis passionné par la programmation depuis tout petit. Je bricolais des ordinateurs déjà et je faisais de la programmation quand j'étais au collège en autodidacte. Donc, ça m'a toujours plu. J'ai fait mes études là-dedans et à la fin de mes études, j'ai réalisé un stage dans une société de sécurité informatique et je me suis dit, waouh, le créneau de la sécurité informatique, c'est génial. Je veux créer ma propre société de consulting à Bordeaux, être pure player là-dedans, faire du test d'intrusion, de l'audit de sécurité toute la journée. Sauf que, bon, voilà, on était en 2009. À l'époque, Précurseur. ouais, trop précurseur. Je prêchais un peu dans le désert hein, à l'époque. Ah Hein. ouais, LGPD, c'est loin. Hein, à c'est vrai. l'époque, bah ouais, c'est clair, il y avait des failles de sécurité partout, mais c'était pas la priorité. Les gens, aujourd'hui, on peut plus passer une semaine sans recevoir un mail. Vos données ont potentiellement été accédées par un mail envoyé par tel ou tel fournisseur. Aujourd'hui, dès qu'on évoque les sujets sécurité, bah, les gens prennent les choses au sérieux et savent qu'il faut faire quelque chose. En 2009, bah, c'était beaucoup moins le cas, quoi. Ouais, Donc, ouais. et en plus, c'est vrai que quand on a 24 ans, qu'on n'a pas de réseau, etc., ben voilà, on rame, quoi. En plus, sur un créneau qui est compliqué, on rame pas mal. Et du coup, vu que l'informatique, pour moi, c'était ma passion, bien sûr, la sécurité informatique, mais l'informatique aussi, bah, je me suis dit, je vais plutôt me réorienter assez vite quand même, vers 2010, vers 2011, sur du développement d'applications en intégrant la sécurité informatique dès la conception et pendant toutes les phases du projet, pendant la production, les tests, la phase de mise en ligne et après la mise en ligne, ce qu'on appelle aujourd'hui DevSecOps, intégrer cette sécurité dans toutes les étapes de la production logicielle. Aujourd'hui, depuis 2010-2011, on produit des projets web, donc principalement des portails Internet sur lesquels les gens peuvent acheter des produits, souscrire, suivre, voilà, consulter du contenu, etc. Ces projets, ils sont souvent mixtes, c'est-à-dire il y a souvent une application mobile qui est connectée à ces projets qui permettent de poursuivre l'expérience sur un téléphone portable. Comme par exemple, on travaille pour la startup YouSchool depuis 2017. Donc, c'est des étudiants qui peuvent suivre les cours en ligne et ensuite aller passer le diplôme en candidat libre. Bah, là, ils peuvent aussi continuer leurs cours sur téléphone portable. Et après, on va développer un back-office qui permet aux professeurs de créer les cours, de faire des examens, de suivre la progression des élèves. Et donc, c'est en ça où je parle de projet mixte. C'est pas uniquement un front uniquement à destination des internautes, c'est aussi un outil de gestion et c'est Ouais. aussi de l'application mobile avec des API, avec voilà, de l'automatisation, etc., etc. Et finalement, on va utiliser les mêmes technologies, que ce soit pour produire un projet voilà, pour cette startup ou pour créer un logiciel pour une entreprise qui a besoin de gérer sa propre activité. Donc à Bordeaux, on travaille avec VPN, les SIPA automobiles, Ouais. et donc on leur crée leur propre outil de gestion pour gérer leur négoce de véhicules, quoi. C'est Voilà. génial. Donc, Avec votre forte particularité, c'est tout ce qui est cette protection, en fait, voilà, c'est ça. qui rend une démarche encore plus sécure hein, par rapport à tous vos concurrents, en fait. Voilà, ça fait partie de notre ADN et c'est toujours dans le nom. Donc, si on veut changer ça, il faut changer de nom, mais c'est pas le but. Ben Donc, non, 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 c'est c'est pour toujours ça. de se développer Ah sur oui. finalement ce créneau qui prend de plus en plus d'ampleur Ouais. et prouver, parce que c'est bien de se dire, personne vous dira, moi le logiciel est assez fonctionnel, par contre la sécurité c'est pas terrible. Tout le monde dit, voilà, Ben, sécurité c'est un coffre-fort, oui. mais après comment on le prouve quoi? Oui. Voilà, et donc chez DotSafe, voilà, on produit des méthodes, on produit des documents qui démontrent que on développe de façon sécurisée. Voilà, c'est tout l'argument supplémentaire sur le fait de travailler avec DotSafe, quoi.
Et avec l'IA, ça prend des proportions encore plus faramineuses, non? Oui, oui, bah, l'IA, elle intervient à plusieurs niveaux, hein, dans notre business. Déjà sur les fonctionnalités demandées par, les clients. Oui, Aujourd'hui, tout le monde a utilisé, l'IA générative, parce que c'est principalement ça dont on entend parler souvent, hein. oui, C'est, ChatGPT ou le chat et cetera. Donc là, tout le monde a été bluffé, par les capacités, de ces outils, ou de la génération d'images. Et donc, nos clients, ils nous demandent des fonctionnalités, par exemple, de chatbot où, d'accord, ils ont OK. besoin, d'avoir, sur leur portail internet, finalement, avant de contacter le support, une première interaction avec un chatbot, qui va permettre, bah, soit d'aider l'internaute à souscrire à un produit, soit le Bien sûr. renseigner sur des problématiques bien précises. Donc ça, on est plutôt sur le volet, besoin client fonctionnel. Et après, nous, au niveau de la production interne, soit, l'IA nous permet en gros de produire, mieux et plus vite. Ouais, Heu, génial. En gros avec toutes ses limites et cetera bien sûr, hein, mais, c'est vrai que là où l'IA est pertinente, c'est, sur tout ce qui est, génération de documentation, mise à jour, des codes et cetera et cetera. Là, elle va être, assez utilisée et également, sur, bah, oui, aussi la production de code en tant que tel, les développeurs, sur leur poste de travail, ils ont également, une IA, à disposition de façon à les aider à écrire plus vite du code quoi, en gros, quoi. Voilà, D'accord, donc OK. là, de la même façon que tous les acteurs essayent de suivre le mouvement, IA, bah, chez DotSafe, c'est aussi, pris en compte, quoi. Ah ouais, beh, de toute façon, c'est indispensable avec le métier que vous avez. Alors, si vous êtes pas, précurseur sur ce domaine-là, qui l'est, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est sûr que de la même façon, que les outils qu'on a utilisés jusqu'à aujourd'hui ont permis de produire plus vite. Parce Ouais. qu'un développeur, il écrit du code dans un Ouais, énorme éditeur de texte ouais. et cet éditeur de texte, depuis longtemps, il permet aux développeurs d'écrire plus vite à Mmh. travers de la coloration, pour mettre en valeur certains éléments qui pourraient être des erreurs, qui pourraient être, des choses comme ça. Ouais, À travers, ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire que l'éditeur, il va proposer des suites, logiques qui étaient pas basées sur l'IA jusqu'à aujourd'hui, mais qui étaient basées sur autre chose. Et donc tout ça, c'est déjà des outils, d'augmentation, enfin de la productivité du développeur qui existaient depuis très, très longtemps là par contre, hein. Tout ce que d'accord, OK. Ouais, les 2 ouais, exemples que j'ai ouais. cités, ça Oui, existe oui, depuis, 10-20 ans. Mais, c'est sûr qu'au tout début de l'informatique, ben voilà, on n'avait pas ces outils et donc il a fallu, de la même façon qu'aujourd'hui avec l'IA, il a fallu que les développeurs et les entreprises, ils se mettent à la page et s'ils ont loupé ce virage-là, ils se sont fait dépasser par, bien les sûr. autres qui ont réussi à produire, des outils, enfin produire du code plus vite et moins cher que les gens qui n'ont pas pris le virage, quoi. Donc l'IA, c'est sûr qu'elle est, indispensable, ce virage, il est indispensable à prendre. Après, on est encore dans une phase où, on challenge, les usages, où J'ai certains l'impression d'être, usages au début d'internet, un petit peu, quand internet est arrivé où là, c'était parti dans tous les sens. On est un peu à j'ai l'impression qu'on est un peu à ce niveau-là, ouais, au c'est niveau, tout à fait ça. On est dans la hype, hein et ouais. dans la hype, bon, bah, là, il y a Il on y a va un un peu trop loin engouement presque. phénoménal sur plein de Voilà. choses. Bon, on sait pas ce que ça va donner. Voilà, on pense que c'est génial, ça va tout révolutionner et cetera, comme a été, la blockchain, comme, Voilà, on a voilà. parlé aussi d'impression 3D, mince, d'univers, les univers 3D, Oui, les oui, les univers, univers 3D et cetera. le Il y a eu plein de métavers, pardon, le métavers et cetera. Bon voilà, il y a eu une hype dans tous ces sujets. ouais, ouais, ouais. C'est plus ou moins écrasé. Après avec, l'IA, on va dire que, bah, là, même s'il y a des sujets, qui vont peut-être un peu trop loin effectivement, mais on est pour le coup, on voit un peu beaucoup plus les usages, et plus rapidement. Mais, effectivement, il y a des potentiels partout. Maintenant, il faut, faire le tri et hem et quand même pas renoncer à cette Sécuriser surtout. révolution, quoi. Ouais, sécuriser aussi, ouais. Ouais. Alors, parlons un peu de votre, expérience de chef d'entreprise. Quel est, votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise?
Bah, ça fait 16 ans. Bah oui, C'est vrai que il y a quelques et du années. coup, j'ai appris, quelques trucs en 16 ans, et notamment parce que j'ai commencé, quand j'avais Très 24 ans et jeune. j'avais jamais travaillé avant, quoi. C'est sûr que, hem c'est sûr que il s'est passé beaucoup de choses. Je sais pas s'il y a un apprentissage principal et unique. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que le parcours d'entrepreneur, en tout cas, peut réussir. Mais je sais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, le travail. C'est-à-dire, bah, voilà, quand on est entrepreneur, on compte pas ses heures, hein. J'enfonce des portes, grandes ouvertes quand je dis ça. Oui, Mais c'est vrai que c'est un avantage, de pouvoir, s'investir, pleinement et dans le développement de sa société, que ça soit, voilà, la nuit et jour et cetera. Et hem et c'est vrai que ce travail, il finit par payer parce que même si on n'a pas, la meilleure, l'idée, la plus parfaite au début, ou si on n'a pas le talent, si on n'a pas les contacts et cetera, si on accumule du travail, alors avec un peu de bon sens aussi, avec un peu, de remise en question et cetera. C'est pour ça que je citais, d'autres caractéristiques qui font que, il n'y a pas que le travail qui va payer, mais c'est vrai que pour moi, ça a énormément servi. Voilà, je j'ai eu passé des périodes où j'ai travaillé du lundi au dimanche et après, on continuait sur la semaine d'après, on savait même plus quel jour on était, quoi, la oui, semaine ça suivante. changeait. Effectivement, ça a été des moments éprouvant, mais aussi, stimulant, très stimulant parce que si je l'ai fait, c'est qu'il y avait un réel potentiel et que, voilà, beh, finalement c'était pas un sacrifice, énorme, d'agir comme ça et que, après il y a eu les résultats et cetera. Mais Donc le ça, travail, ça c'est vrai que, paye. voilà, C'est le votre fait plus que grand le travail ça apprentissage, paie, quoi. voilà, c'est ça, c'est le point numéro un, quoi. OK. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ouais, tout ce qui est Text for Good. C'est-à-dire que chez DotSafe, ça fait longtemps qu'on réfléchit, même en dehors de la tech, Ouais, à, comment DotSafe, peut, améliorer la vie des collaborateurs, génial. avoir un impact, sur, bah, le monde en dehors de DotSafe. Ouais, Heu Bien sûr, nous, on est très impactés par tous les sujets, d'écologie, ouais. les sujets, sur le RSE et cetera? et Ouais, cetera. On a on a attendu jusqu'en 2023 pour trouver, OK, DotSafe en dehors de, la bonne volonté qu'on peut mettre, dans une action en particulier comme tout le monde, bah, comment on pourrait utiliser les compétences techniques de DotSafe au service d'une bonne cause. Et donc ça fait depuis, bah, voilà, 2023, on travaille en mécénat de compétences, génial. heu, pour une association qui s'appelle Sauve Life. Si vous connaissez pas Sauve Life, si quelqu'un fait une crise cardiaque en France, bah, le SAMU, envoie un message aux utilisateurs qui ont l'application Sauve Life sur leur téléphone pour leur dire: «Allez à tel endroit, il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque et essayez Sympa. de la sauver en pratiquant un massage cardiaque». Même si vous êtes pas secouriste, vous êtes pas formé au massage cardiaque forcément, il vaut mieux essayer de faire quelque chose, on aura des urgences à la télé, on a un peu plus vu, comment ça se passait parce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux D'accord. essayer de faire quelque chose que Bien de sûr. laisser quelqu'un, sans action avec un arrêt cardiaque parce que les chances de survie sur un arrêt cardiaque, c'est 4. Donc Waouh! Ouais, quand on fait un arrêt cardiaque, c'est quand même mal barré ouais. et faire venir des gens avant le SAMU parce que le SAMU, les pompiers, ils mettent, voilà, 10 minutes, un peu plus de 10 minutes à arriver sur les lieux. Bah, avoir quelqu'un qui peut être là tout de suite ou dans les quelques minutes qui suivent, bah, ça change énormément les chances de survie de quelqu'un. Et donc, Waouh! nous, Safe, on développe l'application mobile et le système, d'alerte, back-end et cetera, de Sauve Life, gratuitement parce qu'on donne de notre temps. Ouais, Heu, génial. Ça ouvre droit à une réduction d'impôt, mais qui est quand même, capée, hein. Faut pas non Oui, plus oui, rêver, oui. Non, mais oui, et on oui. parle pas de crédit d'impôt, mais voilà, ça permet d'atténuer de la même façon qu'en tant que particulier et professionnel, on donne à une association, on a le droit de réduire un peu ses impôts, pareil, de façon, il y a quand même un maximum, hein. Bah, voilà, ça incite un peu les entreprises à aller dans C'est cette bien, voie. c'est bien Voilà. Et donc si d'avoir quelqu'un, une fonction utile et d'avoir heu aussi,
ce côté social que peut avoir l'entreprise. Donc, Voilà. bravo, c'est top. Et donc, c'est vrai qu'en termes de, parce que voilà, c'est bien de faire le bien, c'est bien. Mais, dans l'entreprise, ça peut représenter également des gains, en termes de recrutement, parce qu'on va pouvoir mettre, ces actions en avant lors d'un recrutement. On Oui, va pouvoir, améliorer la culture d'entreprise aussi, avec le fait de fédérer, les équipes d'OutSafe. Chacun peut venir, développer une partie du logiciel et donc c'est important, pour, les salariés aujourd'hui. On connaît, voilà, une nouvelle génération qui oui, cherche plus de sens et des entreprises alignées sur leurs valeurs. Bah, voilà, ça, tout ça, ça répond à ces sujets et même au niveau commercial, moi, ça fait partie de mes arguments, quoi. Quand je vais voir les gens, je peux leur parler du fait que DotSafe, fait du mécénat de compétences pour, Sauve Life, voilà, ça attire la sympathie, ça prouve aussi qu'on sait travailler sur des sujets très important, quoi, parce que, voilà, si le logiciel est de mauvaise qualité ou plante, ça change vraiment la vie, ou la survie des gens, quoi. Il y ouais, a des ouais. impacts énormes, donc ça montre bien que nous, on peut pas faire, on fait pas n'importe quoi avec nos projets et ça Non. fiabilise notre expertise, quoi. Ah Voilà. ouais, super, belle expérience. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Hem Je pense que, pareil, j'ai appris beaucoup de choses en 16 ans, mais un des points, c'est, le fait que je suis capable de me surpasser, dans les moments difficiles. OK, Donc besoin de pression. voilà, besoin de pression, alors, pas la peine de m'en mettre plus, pour mais c'est vrai que quand, parce qu'en 16 ans, voilà, il y a eu des moments, j'en ai parlé tout à l'heure avec, le travail, le week-end, Ouais, et c'est ça, cetera, et quoi. cetera, 24/24. Bon, ben, voilà, c'était des moments où, il fallait sortir des projets, il fallait, puis la vie d'un entrepreneur, elle est pas faite que de moments, faciles, quoi. Il y a des chiffres d'affaires, qui peuvent ne pas se réaliser, Bien sûr. être en baisse, des charges exceptionnelles, qui arrivent, donc voilà, c'est des impondérables et on doit y faire face et dans ces moments-là, bah, c'est sûr que moi j'ai toujours su, heu, me dépasser et faire en sorte de minimiser l'impact sur la société et voire même, ça a été des moments quand même stimulants, quoi, finalement, quoi. Ouais, Ça a super. permis d'inventer des nouvelles choses, des nouvelles façons de produire, de commercialiser, Travailler. Ouais, ouais, de ouais. Ouais, travailler, et donc voilà. On les évite ces moments-là, mais ils sont quand même nécessaires, quoi. OK. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Bah, j'en parlais tout à l'heure, par rapport à l'IA, effectivement, hein, Ouais, c'est, ouais, l'adoption de l'IA, ça fait partie, des sujets importants, pour, DotSafe parce que, notamment, quels vont être les impacts de l'IA sur sur, les projets, que l'on va recevoir? Est-ce que, l'IA va être capable de coder, entièrement des applications? Parce que là, on trouve plein d'articles aujourd'hui, des gens et qui parlent, oralement à leur téléphone et du coup l'IA génère, le logiciel qu'ils ont imaginé et cetera. Bon, je c'est suis, dingue, c'est un dingue. peu dubitatif quand même, parce que le fait de créer soi-même sa propre application, Bon, on n'y est pas encore quand même, hein. Bon, ça sera peut-être possible. Enfin, il y a avant l'IA, il y avait déjà des outils qui permettaient, donc avec le low code, no code, ouais, à des gens de créer leur propre application. ouais, Mais en fait, nous, on faisait appel à nous quand le projet était créé et que là, il fallait, trouver pourquoi il ne fonctionnait plus, quoi. Parce que la logique du développeur, c'est quand même, particulier. Il faut savoir, comment, on dit débugger, donc trouver les bugs, d'un programme, quoi. Donc, parce qu'une fois qu'on a monté, hein, le programme, c'est pas c'est une pyramide, c'est une architecture complexe. On va plutôt parler, comparer ça à l'horlogerie, à la limite et ouais, donc, on a passé des mois à concevoir quelque chose qui doit fonctionner, de façon, très précise, et donc, quand il y a un problème, beh, ça devient aussi compliqué de ouais, quand je veux même bien trouver croire. d'où vient le problème Trop et donc, si on n'est pas formé à ça, on fait que 50 du travail du développeur finalement OK, et c'est ce qu'apportent les technologies low code, et cetera, IA sur cette partie production, mais il faut pas d'accord, oublier la partie, voilà, débugage, recherche de problèmes, quoi. ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise, enfin à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires?
Quel serait Bah, votre c'est conseil? toujours pareil par rapport à ma propre expérience. Je pense que, Bosse, s'ouvrir, travail voilà, c'est dur, ça. Travail dur, regarde pas bon tes courage. heures. Bon courage. Non, s'ouvrir aux autres effectivement, pas rester enfermé dans son idée de départ, OK, rencontrer, des prospects potentiels, des partenaires potentiels et cetera, de façon à challenger, rapidement, son projet. Et le de f ça apportera effectivement peut-être une vision différente par rapport au projet, mais également peut-être des apporteurs d'affaires ou des partenaires, ouais, qui seront aussi là pour développer, la enfin qui développeront indirectement, en tout cas le commerce, mais surtout la société aussi. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement, je pense dans mes premières années, j'étais vraiment focus sur, le projet initial avec une vision, que peut-être le marché, arriverait plus facilement, vers moi. Et en fait, voilà, je pense qu'il fallait vraiment, rapidement, je me serais aperçu que ma position, mon créneau d'expert était peut-être compliqué à tenir, en 2009 encore une fois sur ces sujets qui étaient, un peu trop, avant-gardistes, avec, mon réseau de l'époque et cetera. Et oui, j'aurais plus rapidement peut-être, fait, cette bascule, qui est arrivée au bout d'1 an et demi, 2 ans quoi, je pense. d'accord. Donc, c'est bien que vous répondez déjà à la question d'après sur, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Oui, oui, C'est oui. ça? Oh, il y aurait plein de choses. Il y aurait plein de choses à refaire effectivement. C'est sûr que, si, non, non, mais là, l'apprentissage en tout cas, c'est quelque chose, parce que 16 ans, ça a pas été, hein, les 1 années, ça a quand même été des années, C'est difficiles, compliqué les premières années. avec des salaires, hein, j'ai mis Qui longtemps quand même n'existe à pas. toucher, voilà, qui n'existent pas et cetera, ça faut quand même le dire, quoi. Et donc ça a été du labeur, mais néanmoins, voilà, si on pouvait refaire, il y aurait beaucoup de choses qu'on Ouais, changerait, hein, je pense, hein. Moi, je pense une des visions que j'avais au début, c'était que j'allais pouvoir me concentrer, que la partie que j'allais, pouvoir passer sur mon métier a été beaucoup plus importante que la réalité. Parce que mon quotidien, il allait être aussi, bah, fait de devis, de bah, factures, oui, il faut faire du commercial, faut d'administratif, vendre, de commerce et relancer cetera. Et que les voilà. prospects, recruter, Ça, et que mon métier de développeur et ma passion pour l'informatique, allait, bah, forcément, pas me prendre, 100 de mon temps. Et que peut-être que je pouvais pas viser aussi peut-être des créneaux qui allaient faire que j'allais devoir passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'il fallait pas oublier le reste, quoi. mmh mh. Voilà. Et quand on se lance, on a besoin, de créer son réseau, de faire ses contacts et cetera, et que ça prend une part, non négligeable, quoi. D'où Bravo l'idée en de tout s'ouvrir. cas, pour ce parcours, depuis 16 ans, ce qui montre aussi que vous avez grandi et évolué parce que vous auriez pu rester, programmeur toute votre vie, hein. Mais finalement, c'est le fait de bâtir DotSafe, le fait de voir plus loin et d'accompagner dans cette dynamique qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui, hein. Donc, bravo Oui, pour ce tout à fait. parcours, hein. Vous pouvez être fiers, hein. Merci, merci. Donc Après voilà, DotSafe, on vous retrouve, sur internet. Vous ouais, avez, je suppose, un site et cetera, si on veut vous retrouver, sur LinkedIn aussi? également, ouais, tout à Ouais, fait. On anime, pas mal notre page, LinkedIn, donc bon, n'hésitez pas à aller consulter, super. voilà. Merci Arnaud pour ce partage. Merci, d'avoir, partagé vos clés de succès et puis on souhaite, plein de belles aventures à DotSafe en tout cas. Merci, Merci, merci beaucoup Jessica. au revoir.